Allez, là. Ok. Base. Ah, un café sans livre. O mal fait, mal. Oui, yeah. This vidéo. C'est comme si Jean Bonnet, bien vraiment. Isso vai resolver de profil. On va avancer ça, on va avancer tout ça là. On va mettre à tout le monde, mettre à comme ça là, vous prenez comme ça. Regardez, faut pas mettre comme ça pour appuyer, non, mais. Cette année marque le 66e anniversaire des relations diplomatiques taïwano-haïtiennes basées sur une amitié étroite, une solidarité agissante et une coopération fructueuse. En ma qualité d'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner qu'en tant que partenariat fiable d'Haïti, Taïwan s'engage à renforcer la contribution au développement durable haïtien, tant qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Situé aux deux extrémités de notre globe, nos deux nations ont de nombreux points en commun. Ils ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Ils ont défendu inlassablement leur indépendance et ils n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle peu à peu est né entre nos deux peuples. Les Taïwanais restent et resteront toujours aux côtés des Haïtiens, même au moment des bruits cruels. Dernièrement, un montant total de 12 815 000 $ américains destiné aux sinistrés de tremblement de terre du 14 août dernier est encore un témoignage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Wuxian et la Fondation Cao Zhongmi de Taïwan, à la secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelines, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et un conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des désambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer, à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort
dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Simply Health, de remettre un lot de kits sanitaires à la secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Pour terminer, je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Enfin, tous mes vœux de succès, de santé et de bonheur à vous tous ici présents. Merci en vie. Au nom de sa délégation, monsieur le directeur et les membres de mon cabinet particulier, cadre et personnel de l'ESF, monsieur les policiers de la direction du bien-être de la PNH, membres des OPH, amis de la presse, mesdames et messieurs. Comme vient de rappeler l'ambassadeur, cette année ramène le 66e anniversaire de la très solide amitié qui unit deux peuples frères, celui de la République de Chine-Taïwan et celui de la République d'Haïti. Deux peuples, issus de deux républiques différentes, qui, à bien des égards, partagent plusieurs similitudes. Je ne fais aucune allusion à l'insularité, la République d'Haïti étant une presqu'île, contrairement à la République de Chine. Cette comparaison ne serait donc pas raison. Les similitudes que j'évoque dépassent l'ère géographique. Elles sont d'ordre humain, humanitaire et solidaire. Pour des motifs certes différents, les deux peuples taïwanais et haïtiens se battent pour s'imposer, l'un sur la scène internationale et l'autre aux yeux du monde international. Et pour parvenir à leur fin, l'un supporte l'autre grâce à leur solidarité traditionnelle, agissante et solidaire, et même légendaire. Haïti a été toujours fidèlement à l'avant-garde quand il faut élever la voix pour donner le ton et vote pour soutenir Taïwan dans sa quête légitime de présence sur la scène internationale, comme pour avoir le statut de membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé, et j'en passe. Haïti l'avait fait pour la Grèce, pour plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, il faut le reconnaître d'emblée, n'ont pas marchandé leur solidarité pour soutenir la République de Chine, Taïwan, considérée à juste titre comme un modèle de démocratie et de développement au service de la solidarité. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de Covid-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Antibonite du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production rizicole. Taïwan intervient aussi dans le domaine de l'énergie électrique dans la région métropolitaine. Taïwan fournit son aide à Haïti dans le secteur de l'environnement. En matière d'infrastructures routières, Taïwan est encore présente. Taïwan était aussi présent dans la Grand'Anse, à Beaumont, à l'intervention d'Angelo lors du séisme du 12 janvier 2010. L'éducation ne cesse de répéter, à juste titre, est la clé du développement. En ce sens, depuis 1990,
Taïwan offre des bourses d'études supérieures à des jeunes haïtiens en quête de savoir, pour ne citer que ces exemples, parmi une foultitude d'autres. Merci à la République de Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'1 million de personnes, majoritairement des laissés pour compte. Le BCF est le leader des rues de longs combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide des grands amis comme Taïwan pour le secteur des handicapés doit dépasser le cadre de l'humanité. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine, via l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanité et de la société. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont des gens. Eux aussi sont prêts à être vos monsieur l'ambassadeur. Nous misons sur Taïwan pour la matérialisation de certains pans de notre plan d'action qui sera soumis pour commentaire la semaine prochaine à nos amis. Donc, l'ambassade de la République de Chine est notre invité de marque. Vive la République taïwanaise, vive la République haïtienne, vive l'amitié haïtienne-taïwanaise. Merci. Pour les journalistes ici présents, je rappelle que les matériels sont nombreux à être entreposés au fond. Si vous voulez, vous pouvez bien être photographié ou bien faire des prises de vue tout à l'heure. C'est des matériels qui seront bientôt acheminés dans les 6 bureaux départementaux du BCF. Le BCF a 6 bureaux départementaux en attendant d'en avoir d'autres dans les autres départements. Parler la presse, parler les télévisés et médias en ligne. Je dis en raison qui fait nous inviter la presse, nous avons fait conférence de presse, c'est concernant la mort Lazare Maximum qui était mort dans le cadre de travail 23 février 2022. Nous ne pouvons pas arrêter inaperçu. Côté Lazare est tombé, nous connaissons tous les journalistes qui étaient accompagnés nous. Et puis, il a trié 100 000 Lazare plus famille Lazare qui était dans le cadre de démarche ensemble avec nous. Anel avec Semel. Côté et docteur qui vous a top 6 mois. Il dit nous, appareil là en panne. Côté nous-mêmes, famille, nous ne pouvons pas quitter le corps là, ça a gâté. Nous avons fait des démarches, nous avons occupé le corps. Côté, nous avons joint avec le commissaire Lafontaine. Côté, l'idée de nous ordonnance pour nous occuper le corps. Côté, le marqué une autopsie. Nous prenons mort sans que nous n'ayons pas d'autopsie mort. Pour nous mettre le grand public là au courant, enterrement. A chanté l'église Saint-Yves samedi 6 février à 10h. Nous allons reposer le corps dans le cimetière d'Elma 34 et veiller la fête dans le local. C'est la raison ça qui fait nous inviter la presse
nous-mêmes des concerts avec Semel, avec avocat, nous c'est bien malheureuse, Métanel Rémi pas là. C'est raison ça, nous ne pouvons pas arrêter inaperçu pour nous pas inviter la presse parce que nous connaissons pas quel parler qu'a fait dans la rien côté famille Lazare Talchita pour voir pour job et pour la mort Lazare de rester inaperçu. Nous-mêmes nous pas de problème job aujourd'hui, nous avons problème petit nous qui mourir côté l'argent pas d'accord c'était pour l'argent. Lazare est malade, c'est pour l'argent qui est Lazare vie, Lazare a bien vie. Mais tout le monde connaît son bal, il était pendant 4 travail, côté d'ouvrir manifestation, ouvrier pour 1500 gouttes là, il est arrivé touché par un balle la police, côté Lazare est dans mort, nous avons fait des démarches pour top 6 mois, plus que yo bagay appareil pour top 6 mois, nous-mêmes familles inconsolables et nous pas voulons mort Lazare gâté, nous récupérer moi, c'est dans ce sens aujourd'hui qui fait nous faire conférence de presse là pour nous mettre le grand public là au courant. Merci. Non pas c'est Deplavanis, coordonnateur SOS Transport Fédéré Métropolitain. Et papa adoptif Lazare Maximel. Bon, qui présent je dis à nous chita comme ça, c'est notre souci pour nous capables porter solidarité nous avec la famille Maximel Lazare, porter solidarité nous avec la famille toute journaliste qui est victime. Nous connaissons et on dit lundi qui se passe là fait 4 années depuis que Vladimir le gagneur disparaît. Pas jamais rien qui dit sur le dossier. Et jusqu'à présent, même une ordonnance pas sortie. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous tenons à ce que lumière faite sous cas tout journaliste qui assassiné, tout journaliste qui est victime. Et c'est une raison qui fait aujourd'hui, nous-mêmes au niveau des semaines, nous tenons à ce que nous accompagnons les journalistes lorsque eux-mêmes sont victimes. Et nous accompagnons autour dans tout ça que nous avons supposé faire, dans ce souci pour être capable de faire travail avec professionnalisme. Et nous avons un ensemble d'activités que nous-mêmes nous prévoyons faire dans ce moment, puisque Maximel Lazare qui a été assassiné le 23 février passé, dans le cadre de travail, dans le moment que l'ouvrier a demandé un ajustement salaire, côté que il a demandé 1500 gouttes, on patrouille police qui passait. Il a ouvert feu sous et foule là. Et bien, il y a 3 journalistes qui étaient en balle. Parmi eux, il y a Yvan Moïse Ducé, il y a Sonny Laurent et puis Maximel Lazare lui-même qui est mort là pour là. Eh bien, nous avons des activités que nous faisons conférences de presse, nous parlons à travers les médias nationaux ou internationaux pour que il y ait justice qui fait ce dossier. Nous avons rappelé qu'il y a une plainte qui est déposée devant le cabinet d'instruction dans le souci pour nous capables de justice. Mais nous-mêmes, au niveau des semaines, nous avons dit qu'on fait marche, nous avons dit qu'on fait conférence pour nous attirer l'opinion publique sur ce qui passe à nous faire. Et puis, nous avons soirée d'hommage que nous avons nous organiser. Soirée d'hommage, ça, la fête vendredi à 4h dans le jardin Kiskeya, dans le local radio Kiskeya, dans le souci pour nous capables et rendre un dernier hommage avec tout journaliste qui est victime pendant les 2 premiers mois dans l'année 2022. Et Amadi John Wesley, Wilkins Brisset et puis Maximel Lazare, nous avons un dernier hommage. Et nous allons inviter toutes les confrères journalistes, nous inviter toute la population capable de venir dans le jardin Kiskeya, dans ceci pour nous capables et dire au revoir. Mais de toutes les façons, on a dit dossier ou pas mourir, n'a continuer même si nous par exemple ni pour dossier Amadia ni pour dossier et Maximel Lazare pas gagné dit jusqu'à présent la police ne peut dire rien comme coordonnateur voilà c'est ça mais n'a pas invité tout le monde avec des artistes qui viennent et dans soirée d'hommage par exemple n'a gagné Québec Bastien n'a gagné des slameurs n'a gagné une série de samba qui viennent tout pour venir un dernier hommage avec Maximel Lazare puisque c'est ton samba puisque c'est ton jeune garçon qui aime la vie et bien dans jour ça ou bien nous va faire 2 heures de temps 3 heures de temps pour nous capables célébrer la vie Maximel Lazare célébrer la vie et Will Gates et puis Amadi John Wesley. Merci, n'attendez tout le monde.
Il va parler quoi? Non, c'est question. Qui a parlé déjà? Ah non, c'est question, monsieur. C'est dans qui situation? Je parlais déjà. Eh bien, résilions, parce que c'est un million de journalistes. 2 fois 53 sur Ok. Cette question, c'est qui ça? Pour l'opération, d'accord. Je sais pas ça. Alors, à qui sentiment vous participez dans ces cérémonies? Bon, je participé en tant que brigadier. Et juste me faire partie de service de la BNH là. Et puis, je demandé pour capable, en délégation de capable, et participer. Et puis, nous venons dans la cérémonie quand même. Je me sens fier de ce que nous participons. Alors, nous sommes policiers, victimes de la cadre travail. Qui support que nous joignons mon côté autorité centrale? Bon, nous joignons support pour nous dans le jeu. Nous joignons support pour nous dans le jeu. Est-ce que nous sommes capables de dire jusqu'à présent, nous avons tout support dans le jeu? Bon, nous ne pouvons pas dire tout 100%, mais dans ça, nous sommes capables de joindre ça. Comment traitement est? Dis-nous, est-ce que vous faites thérapie? Oui, vous allez à l'hôpital? Comment ça est? Oui, nous avons fait thérapie, par exemple. Nous avons fait thérapie, nous toujours à l'hôpital. Là, là, on allait. Alors, un message que vous envoyez, surtout par le oui, avec tout confrère policier, nous avons dit que nous connaissons que la pas facile, que la vraiment difficile, surtout sur le terrain à un moment ça c'est tout. Et puis nous avons demandé force et courage et puis capable de prudent. Et même lorsqu'un policier arrive victime, mais il pas et puis qu'il pas mourir, on n'a pas fini pour ça. Il a arrivé son chaise roulant, il a toujours capable de capable et toujours compte, même s'il pas en service, mais le côté de la carrière, il est toujours capable de porter un conseil à toute la police. Alors, est-ce que vous parlez de cette pierre, le fait que victime capable de bon, parce que si, depuis notre institution, vous avez dit que c'est protéger et servir. Si que par exemple, tu es capable là, parce qu'il y a une certaine fière. C'est inspecteur divisionnaire Omanès plus jeune. Dans l'opération. Dans le cas d'opération.